Nain Radio, à votre service, coup de fil à un ami. Une amie aujourd'hui, on est ravis de la retrouver parce que elle a eu la chance de donner naissance à un bel enfant, un jeune bébé. Bonjour Alexandra Dupuis, avocate à La Rochelle, au barreau de La Rochelle. Bonjour. Bonjour Alexandra. Est-ce que tout va bien en ce jour du 1er mai? Monsieur a pensé au petit bouquet de clochettes? Vraiment, on est hyper déçus, on a des muguets, mais ils veulent pas donner de clochettes. Ah oui, ben Alors, alors il faut changer soit de jardinier, soit de monsieur, ou les deux d'ailleurs. Alexandra, on voulait faire un point avec toi sur la situation. On a eu François Gombault la semaine dernière, le bâtonnier de La Rochelle-Rochefort. Il nous disait que avant déjà vous étiez assez saturé, mais alors là c'est pas une catastrophe, mais on n'en est pas loin avec des retards incommensurables pour le traitement des dossiers. C'est vrai, c'est une situation que vous vivez aujourd'hui? bah oui, bien sûr. Bon, je dirais que chacun a ses catastrophes à son niveau dans la situation actuelle. Alors, tout est relatif, hein. Le retard judiciaire, c'est sûr que c'est compliqué pour ceux qui le subissent, hein, pour les justiciables, bien sûr. Alors moi, dans ma partie, comme vous savez, c'est plutôt le droit du travail. C'est sûr que les gens qui attendent des salaires, les gens qui attendent d'être indemnisés sur des ruptures de contrat, voir des documents de fin de contrat pour pouvoir s'inscrire au Pôle emploi et j'en passe. Bon, mais tout ça, effectivement, ils sont dans une situation très compliquée parce que les prud'hommes sont fermés, hein, pour être clair. C'est pareil pour beaucoup de procédures, la quasi-totalité, je veux dire à quelques petites exceptions près, type appel contentieux de la liberté, c'est-à-dire des gens qui sont emprisonnés pour qui on va faire des demandes de mise en liberté dans le contexte qu'on connaît, notamment à cause des risques sanitaires en prison. Donc ce contentieux-là fonctionne. On a quelques contentieux d'exception, type préféré d'urgence, mais vraiment à la demande, hein. Donc aujourd'hui, ce qu'on attendrait potentiellement, quelques magistrats qui tiennent quelques petites audiences entre le 11 et le 25 mai. Voilà. Donc là, on a des listes, hein, qui nous sont arrivées en disant voilà, telle audience va pouvoir se tenir, telle audience ne se tiendra pas. Donc moi, au prud'homme, en dehors d'une audience de départage pour laquelle j'ai effectivement été convoquée entre le 11 et le 25, sinon j'ai absolument pas d'audience de fixée. Je crois même pas avoir de bureau de conciliation, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. Disons que la date officielle, sous réserve, comme tout, hein, de ce que le déconfinement fonctionnerait normalement et que tout ce qu'on nous a annoncé se passerait quand ça doit se passer, en tout cas quand c'est annoncé. Si tout se passe normalement, les audiences devraient reprendre le 25 mai d'une manière à peu près normale. Voilà ce que moi j'ai entendu, ce que j'ai compris des différentes correspondances que j'ai pu recevoir et de mon barreau et des ministères. Donc on en est là aujourd'hui. Bon, sous réserve, encore une fois, que tout fonctionne, hein. Les Sous employeurs, réserve Alexandra, que c'est OK. les employeurs vont devoir faire face à une nouvelle pratique, une nouvelle technicité en mettant toutes les mesures barrières pour leurs salariés. Ça va être compliqué. On va vers des cas litigieux autour de cela, justement? Parce que certains on a le droit de retrait. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça en deux temps? On va pas, on est déjà dans des cas litigieux. On est déjà. Là, j'avais annoncé il y a une quinzaine de jours et comme je suis nulle en informatique, vous avez pu le voir, qu'il faut que je me connecte à quelque chose, c'est très compliqué. J'ai rédigé un petit guide à l'intention des salariés que j'essaye de mettre en ligne sur Facebook. Petite parenthèse, on ne peut pas mettre de PDF sur Facebook, ce que j'ai découvert malheureusement. Et donc, je suis en train d'essayer de mettre le lien en ligne parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'employeurs. Alors, il y a une différence fondamentale qui est toujours la même, hein, entre ceux qui veulent bien faire et qui n'y arrivent pas et ceux qui s'en fichent complètement et qui envoient les gens au charbon sans prendre les mesures nécessaires, hein, en se disant, ma foi, on verra bien. Et puis, Mais il y a trop d'argent en jeu. déjà, Voilà. ce qui est compliqué, Alexandra, c'est pour trouver des masques. Enfin, nous, je sais que on tente de commander des masques, mais c'est l'enfer. Et ceux qui peuvent, mais je veux dire, après, la problématique, vous savez, c'est un employeur comme un être humain lambda, c'est jusqu'à quel point vous acceptez de faire prendre des risques à vos salariés, quoi. C'est ça la question, c'est qu'effectivement, il y a une difficulté pour trouver des masques. Alors, il y a des entreprises qui arrivent à s'en procurer, mais même ceux qui arrivent à s'en procurer, la plupart n'en ont pas assez. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier ce qu'on sait aujourd'hui, hein, c'est devenu notre quotidien. Un masque FFP2, je crois, c'est 4 heures.
hein, voilà, donc toutes les 4 heures, il faut le changer. Le masque chirurgical, ça fonctionne que si vous en avez enfin si tout le monde en a, voilà, sinon ça fonctionne pas. Donc tout ça, on le sait. Donc il faut que vous ayez des masques, il faut que vous en ayez suffisamment, et c'est pas suffisant les masques, hein. Il y a effectivement les distanciations, il y a les problématiques de lunettes, voire de blouses selon les contacts que vous avez entre salariés dans certaines usines auxquelles je pense. Il y a des usines où les salariés ne peuvent pas travailler à 1,5 m de distance les uns des autres. Il y a des usines dans lesquelles ils travaillent tous sur un ordinateur commun dans un atelier, et l'ordinateur, il faudrait désinfecter chaque s'en sert, il faudrait travailler avec des gants. Et tout ça, c'est compliqué. Je veux dire, il faudrait presque que dans les usines, vous ayez des experts sécurité Covid qui viennent et qui, effectivement, disent, voilà, par rapport à votre façon de travailler, on va devoir mettre en place ça, ça et ça. Et il faut que vous ayez le matériel pour le mettre en place. Donc, vous voyez, tout ça, c'est compliqué pour un employeur. D'autant que C'est faisable. les directives, Alexandra, sont quand même particulières. Nous, les personnes qui s'occupent du social chez nous, ont été claires par un mail envoyé, c'est que on va fournir un lot de 20 masques aux salariés et grosso modo, ils se démerdent. Enfin, je suis vulgaire, mais c'est tout à fait ça. Moi, je trouve ça mais vraiment incroyable. C'est scandaleux, mais on va être clair quand même sur ce que je commençais à vous dire, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut difficilement, voire qu'on ne peut pas protéger les salariés. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a un gouvernement, pardon, on ne va pas faire de politique, mais on va quand même dire les choses, qui vous dit, si vous pouvez produire dans des conditions de sécurité, allez-y, produisez. Le 11 mai, on déconfine, allez bosser. D'accord. Enfin, la problématique, c'est que, moi, je suis ni professeur Raoult, ni personne. Je ne sais pas si ce virus, il va s'éteindre par l'opération du Saint-Esprit, de la saison ou de je ne sais quoi. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il ne s'éteint pas. Il s'éteint juste parce qu'on est tous enfermés chez nous. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on réouvre nos portes et où on remet les gens ensemble, a priori, il va recommencer à circuler. Donc, dans ces conditions-là, l'employeur accepte de mettre en danger ses salariés en sachant que les plans de reprise d'activité, ils sont, pour la plupart, très, très moyens sur leur garantie de sécurité de santé des salariés aujourd'hui. Alors, soit l'employeur, ce n'est pas forcément sa faute parce qu'il n'a pas forcément les moyens. Alors, il le sait, donc il fait, écoutez, on fait des compromis parce qu'on n'a pas ce qu'il faut finalement pour vraiment assurer la sécurité des gens. Et puis, on verra bien. Donc, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker qui peut coûter très cher à la fin quand même, hein. Oui, On l'a vu de santé qui fonctionne, hein, les coups de poker, ce que ça donne. Donc, moi, effectivement, je suis inquiète pour les salariés parce que je me dis, si j'étais un employeur et que je sois dans cette situation-là, je prendrais la responsabilité de ne pas ouvrir mon entreprise ou de l'ouvrir dans des conditions très, très minimes. Alors après, la faute au gouvernement qui vous dit, chômage partiel jusqu'à fin mai, ça va aller. Puis après, ça va peut-être pas aller. Donc, à partir du moment où vous avez une problématique de type chômage partiel qui existe, moi, je suis navrée, il faut continuer à fonctionner avec du chômage partiel. Alors, encore une fois, dans la mesure du compromis, autant qu'on peut le faire. C'est-à-dire que oui, il faut produire, commencer à vivre, mais enfin, il ne faut pas que ce soit au prix de la vie des gens, quoi. Ça, pour en avoir discuté avec quelques-uns de nos collègues, il y a quand même une difficulté, Alexandra, aussi, c'est que ça nous pousse à une certaine discrimination, puisqu'on trie sur le volet ceux qui sont les plus utiles et qui doivent obligatoirement venir au bureau ou dans leur commerce ou dans l'entreprise, et ceux dont on a un peu moins besoin, on les laisse soit en télétravail, soit au chômage partiel. C'est quand même un peu limite tout ça. Oui, c'est limite. En fait, ça dépend comment vous regardez les choses. Si vous les regardez d'un point de vue économique ou si vous les regardez d'un point de vue sanitaire, c'est tout. D'un point de vue sanitaire, quand on ne peut pas mettre tous les barrages et toutes les mesures de protection parce qu'on n'a pas 800 mètres carrés de bureau, ça reste quand même compliqué. Ça reste compliqué. En réalité, ça reste compliqué pour tout le monde, hein. Ça reste compliqué, que ce soit pour les gens dont on a besoin, que ce soit pour les gens dont on n'a pas besoin. Et on fait prendre des risques. Je dis « on » au sens collectif. Nous faisons prendre des risques à la totalité de nos soignants, des gens qui nous nourrissent, des gens qui ramassent nos déchets. Tous ces gens-là, quand effectivement on envoie bosser dans une problématique qui est même pas une problématique économique, en tout cas pas au premier abord, qui est une problématique de besoin de collectivité. Et ce risque-là, j'allais dire, on l'a tous accepté, et c'est affreux, mais c'est vrai. Parce que si demain, ces gens-là ne prennent plus de risques, nous, on ne mange plus. Voilà, je grossis un peu le trait, mais ces gens-là, on devrait en prendre soin. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des généralités. Il y a des supermarchés, notamment, qui ont, je trouve, fait les choses très bien au regard des moyens qui sont les leurs aujourd'hui,
Alors, le problème, c'est que c'est pas tous du tout, qu'on se comprenne bien. Je pense à un, notamment pas très loin de chez moi, effectivement, il y a des masques, il y a des qui protègent les caissiers et les caissières. Bon, dans l'absolu, en visibilité, ça a l'air de pas être trop mal. Bon, mais c'est 1 sur 10. Alexandra, Soit parce qu'il a des moyens. est-ce qu'il y a des entreprises où il y a une Soit parce recrudescence du nombre de cas de Covid-19 avec justement le travail qui a continué? On a eu pas mal d'échos assez néfastes sur certaines entreprises. Est-ce que ça existe aujourd'hui des gens qui se sont fait contaminer en allant bosser? Alors, vous savez, encore une fois, moi, je n'ai pas joué les grands professeurs, mais j'ai quand même compris une chose, c'est qu'entre le moment où vous allez bosser et le moment où vous déclarez des symptômes, il va se passer à peu près entre 10 et 15 jours, en général. Donc, moi, les gens qui ont repris leur activité, que je connais, les usines qui ont réouvert, l'ont fait il y a moins de 15 jours pour la plupart. Donc, on commence à entendre qu'il y a un cas, qu'il y a 2 cas, qu'il y a 3 cas, peut-être. On fait tester, oui, non. Alors, en plus, les tests, vous savez ce que ça vaut. Les gens asymptomatiques, vous savez, ça existe aussi. Donc, moi, je pense qu'on va le voir voilà, dans les 15 jours qui arrivent. Alors, notre région, notre département n'est pas, a priori, encore une fois, le plus infecté, mais il peut l'être, et surtout, il peut l'être plus. Effectivement, quand vous avez des usines de 200, 300, 500 personnes qui recommencent à bosser, vous vous dites ces 200, 300, 500 personnes qui travaillent ensemble sont des contaminateurs extrêmement virulents les uns pour les autres, et ça peut aller très très vite, on l'a vu. Donc peut-être que tout ça n'arrivera pas, mais la question c'est pourquoi on a accepté de prendre les risques. On a accepté encore une fois de prendre les risques pour les gens dont on avait besoin, et ces risques-là, on n'aurait pas dû les prendre parce qu'on aurait dû faire en sorte qu'ils ne soient pas dans cette situation de danger. Si vous voulez, quand je vous dis on a tous accepté qu'ils prennent des risques, oui, on a tous accepté, tout en sachant qu'il aurait fallu que les personnes qui nous gouvernent, là encore une fois, c'est compliqué aujourd'hui de parler sans dénoncer un certain nombre de choses. Il aurait fallu que ces gens-là, ils aient des masques, ils aient des blouses, ils aient tout ce qu'il faut pour qu'ils ne soient pas en danger, ou en tout cas à minima. Et puis je pense aux soignants, mais je ne pense pas qu'aux soignants, encore une fois, je pense aux gens qui conduisent la nourriture, qui la servent, aux gens qui livrent, aux gens qui trient le courrier, voilà, tous ces gens-là qui se sont mis en danger, qui se mettent en danger encore aujourd'hui, dans des conditions qui évidemment ne sont pas celles des règles de sécurité imposées par le droit du travail. J'allais dire, j'ai l'impression que c'est devenu du luxe de parler de droit du travail aujourd'hui, parce que sous réserve, selon qu'on est en situation de crise, il faudrait s'asseoir sur tous les droits qu'on a construits ces 50 dernières années, alors que surtout pas. Il faut s'y accrocher. Il ne faut pas que chaque fois qu'il y a une crise dans ce pays, qu'elle soit sanitaire ou autre, on se dise finalement on va fermer le code du travail, on va attendre un peu que ça aille mieux, puis on réouvrira. Ah non, le principe des droits et des libertés, c'est qu'ils existent, quoi qu'il arrive. Idem sur le terrain des libertés d'ailleurs. Alors ça aussi c'est un grand débat. Oui, on est en crise sanitaire, oui, on doit se protéger, oui, il faut absolument que tout ça s'arrête d'une façon ou d'une autre. Mais la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que ce soit au prix des libertés de monde, des libertés, encore une fois, fondamentales, qui nous sont dans ce pays et qu'on défend, et qu'il faut que ces libertés continuent à exister. Voilà. En tout cas, je pense que c'est trop de compromis. En tout cas, on va te... Et on ne les fait pas compter. On a bien compris, on va te remercier énormément pour la qualité de cette intervention et le message on ne peut plus limpide, sans langue de bois. Merci beaucoup Alexandra, bon week-end sous le... On espère sous le soleil, peut-être sous les tornades. J'ai vu que dans ton quartier, il y avait des tornades hier. Ah ouais, c'est fou, t'as l'impression d'être... aux États-Unis. Merci beaucoup, on t'embrasse.